La décision du président des États-Unis, Donald Trump, d'imposer des taxes de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium fait la une de l'actualité européenne et internationale. Alors que ces annonces ont déjà fait couler beaucoup d'encre et que les commentateurs évoquent déjà une guerre commerciale, des mesures de représailles, un bras de fer entre l'Union européenne et les États-Unis, j'aimerais, avec vous, prendre un peu de recul et poser la question plus fondamentale de l'avenir de la politique industrielle et commerciale de l'Union européenne. Car, oui, si ces taxes entrent en vigueur, elles auront un impact sur les 5 millions de tonnes d'acier européen exportés chaque année vers les États-Unis et qui pourraient coûter 2,8 milliards d'euros à l'Union européenne selon les calculs de la Commission. Et oui, si ces taxes entrent en vigueur, l'Union adoptera à son tour une hausse des droits de douane sur les produits d'exportation américaines comme les jeans Levi's, le jus d'orange ou le bourbon pour compenser la hausse des tarifs douaniers américains sur l'acier. Pour autant, au-delà des réponses à court terme, des chiffres, des statistiques, des menaces et des tweets, ces annonces américaines doivent être l'occasion pour nous, Européens, de proposer une réponse européenne sur le long terme à une mondialisation de plus en plus exacerbée. L'Europe est le marché le plus ouvert au monde et c'est un fait. L'Union européenne fait face à des pratiques de concurrence déloyale, de dumping social et environnemental de plus en plus agressifs qui menacent nos emplois et nos industries. C'est particulièrement le cas dans les secteurs à forte surcapacité comme l'acier, mais cela concerne également les secteurs de l'aluminium, des vélos, du ciment, des produits chimiques, du verre, du papier ou encore des panneaux solaires où des pays, comme la Chine, subventionnent massivement leurs produits à l'exportation. La question centrale qui doit donc nous occuper, ce n'est pas tant la réponse à court terme aux annonces de Trump, mais celle de la réorientation de la politique commerciale européenne pour défendre nos industries, nos travailleurs, nos modèles sociaux et nos normes environnementales dans le processus de mondialisation dans lequel nous évoluons. Les socialistes européens se sont toujours engagés pour porter cette réorientation à travers des mesures concrètes et structurelles comme l'instauration d'un ajustement CO2 aux frontières, afin de lutter contre le dumping sur les produits importés de pays dotés de normes environnementales moins strictes que les nôtres. Nous avons aussi toujours rejeté l'approche d'une mondialisation fondée sur des accords globaux comme le CETA ou le TTIP qui mettent à mal des principes de base comme le principe de précaution ou encore la protection de nos indications géographiques, des filières agricoles sensibles et des services publics. Les mesures de Trump doivent aussi nous pousser à mieux protéger nos industries, secteur par secteur, et a fortiori dans des secteurs sensibles comme le ferroviaire ou l'aérien, où de grands groupes de pays tiers s'accaparent des parts de marché à grand renfort de subventions. Nous sommes, par exemple, actuellement en train d'adopter un règlement européen spécifique dans le secteur aérien pour que la Commission puisse ouvrir une enquête pour concurrence déloyale et sanctionner, à travers des suspensions de droits de trafic, les compagnies aériennes de pays tiers qui bénéficient de subventions massives de leur gouvernement et qui faussent la concurrence dans le marché intérieur. Bref, secteur par secteur, l'Union européenne doit se doter d'instruments anti-dumping dissuasifs et faciles à mettre en œuvre. Pour nous, la réorientation de la politique commerciale européenne, ce n'est ni le protectionnisme nationaliste de M. Trump, ni l'ultralibéralisme. C'est d'abord le soutien à nos industries européennes par une politique forte mettant enfin en œuvre le Buy European Act, profitable à tous, citoyens, travailleurs et consommateurs. C'est tout l'enjeu de ce XXIe siècle.